Bonjour, je suis un cycliste. Oh, je devrais vraiment faire ça. De l'air frais, une voiture de moins sur la route. Tant mieux pour vous. Bonjour, je suis un motard. Oh, je ne ferai jamais ça. Mon oncle est ambulancier, il vous ramasse en 1000 morceaux sur le bord de la chaussée. Voici donc mon parcours suicidaire en moto. La vitesse maximale atteinte est de 64 et la moyenne est de 29 km/h. Et voici mon trajet sur un e-bike. La vitesse maximale est de 60,5 km/h et la moyenne est de 28,3 km/h. En gros, c'est le même trajet sur la même route, dans le même trafic. Sauf que la bicyclette électrique n'arrive jamais à suivre le trafic, donc elle se fait asperger plus souvent qu'un urinoir public. Ça et 3 autres dangers. Voici comment je m'habille pour la moto. Mes jeans sont doublés de Kevlar pour glisser sur des surfaces plus abrasives qu'un forum internet. Mon armure est certifiée CE pour transmettre moins de 18 kN de force contondante. Ma veste, mes gants et mes bottes reflètent la lumière de 1000 soleils. Mon casque répond aux critères les plus récents en matière de traumatisme crânien et cérébraux pour les impacts en rotation et en translation. Et voici comment je m'équipe pour l'e-biking. Pantalon extensible, un demi-casque et des pensées positives. Je serais le premier à admettre qu'une armure sur un vélo électrique est aussi peu pratique qu'un sous-vêtement en cotte de maille. Il faut pouvoir bouger. Mais cela ne change pas le fait que nos normes de sécurité sont des doubles standards. Surtout si l'on considère les recherches médicales actuelles. Les recherches médicales actuelles qui notent que les traumatismes liés aux vélos électriques sont différents de ceux des vélos à pédales et ressemblent davantage à ceux des accidents de moto. Quand les automobiles regardent dans les deux sens, ils cherchent des voitures. L'attention sélective signifie qu'il est fréquent de ne pas voir une moto sur la route, mais encore plus fréquent de ne pas voir un petit vélo sur le bord de la route. Wow! Elle nous a pas vus. Parce qu'ils regardent pour des voitures, ils regardent pas vraiment pour nous, n'est-ce pas? Je n'ai jamais été renversé sur ma moto, mais j'ai été renversé 2 fois sur mon vélo. Une preuve anecdotique n'est que la preuve d'une anecdote, alors regardons les chiffres réels en commençant par le Royaume-Uni, puisqu'ils ont une culture de déplacement sur 2 roues. 1789 motocyclistes sont tués ou gravement blessés par milliards de kilomètres parcourus. Le seul autre usager sur la route dans cette catégorie est le cycliste, 1036 par milliard de véhicules kilomètres. Mais nous savons qu'en Amérique, les accidents de vélos électriques ont 2,8 fois plus de chances de nécessiter une hospitalisation que les vélos à pédales et 3,3 fois plus de chances de tuer un piéton. L'analyse croisée de ces ensembles de données suggère que les vélos électriques présentent un danger au moins comparable à celui des motos, si ce n'est pas pire. Je sais, croiser les données est un faux pas. J'adorerais citer une comparaison plus directe, mais elle n'existe pas. Les e-bikes sont juste trop jeunes. C'est devenu un fléau mortel. Les vélos électriques dans les rues d'Israël se retrouvent dans tellement d'accidents. 16 morts déjà cette année. Contrôle de traction ABS, pneus DOT, feu arrière, feu avant, feu de route, phare anti-brouillard, clignotant, miroir, instrument d'alerte météo et le plus important. Tout cela nécessite un permis de conduire moto, ce qui signifie que je dois suivre plusieurs étapes de formation obligatoires, souvent pendant 2 ans. Les bicyclettes peuvent être aussi maniées avec habileté, mais la seule chose qui régule la progression de votre freinage et de votre habileté est la force de vos propres jambes. Le problème avec les vélos électriques est que n'importe quel gériatre ou prépubère peut monter dessus et atteindre immédiatement les 30 km/h. La vitesse à laquelle il ne serait pas capable de pédaler et pour laquelle il manque souvent de bon sens. Les cyclistes qui utilisent leur téléphone et traversent au feu rouge, sans casque, dans l'obscurité et sans éclairage, traversent des passagers qui font des virages illégaux et se jettent devant la circulation.
Mais ne me confondez pas. Je connais un tas de motards cons qui passent leur week-end à 200 km/h, sans doute plus risqués. Je connais aussi des cyclopathes électriques qui font des sauts de 6 mètres dans les montagnes, mais ça n'a aucun sens de comparer les dangers de l'usage récréatif, parce que ce serait comme comparer les pommes et les oranges. Les déplacements domestiques-travail sont le parallèle puissant. Parce que le transport en vélo électrique est de plus en plus populaire, parce qu'il est si analogue au déplacement en moto dans le comportement, et comme nous le savons maintenant, en danger. Alors, quoi? Permis pour les bicyclettes électriques? Formation? Équipement obligatoire? Non. Nous avons suffisamment la réputation d'être une génération sans plaisir comme ça. Je veux juste dire à tout le monde qui sont à l'aise avec l'idée de faire de la navette sur un e-bike, vous pourriez envisager une moto. Sinon, vous connaissez au moins les risques encourus avec votre choix et vous pouvez arrêter de nous harceler avec le nôtre. Merci d'avoir regardé.